Hello, hello. Bon, regardez-moi cette tête. No comment. J'ai travaillé tard ce week-end. Comment vous dire voilà, ça donne ça. Donc vous m'en voudrez pas si ce matin je suis loin d'être dans mon état le plus frais, n'est-ce pas? Mais là c'est la cata, c'est la cata, c'est la catastrophe. Je vous rejoins avec mon petit café du matin, parce que je n'ai pas eu le temps de le boire avant. Ce matin, j'ai juste eu le temps de me laver les cheveux, même pas passer mon après-shampoing pour vous dire tellement que c'est la course, tellement que quand on est au ralenti, ouh, voilà, voilà. Et du coup, je vais faire ma petite routine avec vous. Alors, je voulais tester le fer à lisser, vous voyez, pour avoir un joli mouvement là devant. Mais vous voyez, je vous mens pas, hein, quand je vous dis que mes cheveux, plus ça va, plus ils ondulent, quoi. Quand je les laisse au naturel. Et là, j'ai rien mis sur mes cheveux, hein, je vous ai dit. Hein, j'ai juste fait 2 shampoings. J'ai pas eu le temps de faire plus, même pas mettre mon après-shampoing. C'est un truc de fou. Moi, j'adore, hein. Je suis trop contente. Parce que moi qui a toujours aimé rester avec des cheveux en mode séchage naturel, à part quand je me les lissais, ben voilà. J'ai envie de boire une gorgée de café, mais je viens de le faire et j'ai peur que ça soit trop chaud. C'est ce que je disais. Bref, vous avez la mousse de ouf. C'est trop bon. Bref, c'est pas grave. Allez. Du coup, je vais quand même me recoiffer. Parce que là, ça a pris le... J'ai couru pour emmener mes enfants à l'école. Et je marche le matin. Et du coup, ça a emmêlé mes cheveux. Je fais tout à pied, c'est ça qui est bien. Hop. Hop. Alors, je vous montre quand même un peu. Regardez-moi cette brillance. Et on voit de moins en moins les démarcations. Bon, là, il est temps que j'y retourne. Sincèrement, j'y retourne dans quelques jours, donc je suis trop contente. On voit les démarcations, mais vous avez vu un peu la souplesse et la brillance du cheveu. On voit que les pointes, elles ont besoin de... Ben, j'ai hâte. Ben, j'ai hâte que ces petites... ce qui reste là soit plus... Parce que là, concrètement, il faudrait que je coupe de ça, quoi. Pour que ça soit... J'ai pas envie de me refaire un carré à la mâchoire. Mais si je faisais ça, c'est sûr que j'aurais plus aucun souci. J'aurais plus aucune longueur abîmée. J'aurais que du beau cheveu. Mais bon, voilà, on y arrive. On tend à arriver. En tout cas, voilà, ils sont d'une douceur, d'une souplesse et c'est extraordinaire. Voilà. I'm in love de mes produits Monat. Je vais du coup avec vous mettre ma crème et tout la totale parce que voilà, je me suis douchée, je me suis habillée, hop, pif paf pouf et c'est tout. Affreux les matins comme ça, je déteste. Oui, on aime bien avoir un petit peu de la sensation de pouvoir prendre le temps, mais là ce matin j'avoue, trop fatiguée. Mais j'ai réussi à faire les choses pile à l'heure, j'ai mes enfants pile à l'heure. Ouf. Mais bon, les stress comme ça, c'est pour un début de semaine, non merci quoi. Et je suis une maman chanceuse qui travaille de chez elle, qui toute la journée a le temps d'organiser son planning comme elle l'entend. Donc voilà, je peux emmener mes enfants à l'école, je peux les récupérer le midi, je peux les récupérer le soir, même si je travaille en soirée. Donc du coup, oui, ça fait juste que j'ai un peu plus de fatigue que certaines personnes hein, qui travaillent qu'en journée. Parce que moi, j'ai toutes mes journées remplies de chez remplies. Et je n'ai pas concrètement le temps, vous voyez, de faire mes petites soirées cocooning. Non, je travaille. Les soirées canapé, je ne connais plus depuis un moment déjà. Je peux vous le dire. Hop. Un petit stick avec du coup de l'acide hyaluronique
J'ai les yeux fatigués. Bon, je crois que dans mon état, on peut plus rien faire en fait. Pourtant, je prends collagène, vitamine C, etc. Mais mes cernes ne veulent pas me quitter. Après, j'ai aussi, pendant pas mal de temps, comment on appelle ça? Étant jeune maman, j'ai eu 3 enfants rapprochés, hein, n'est-ce pas? J'ai eu une dette de sommeil énormissime. Énormissime. Et mon tout dernier commence tout juste à faire des nuits sans se réveiller la nuit. Il se réveille du coup de bon matin. Peut-être parfois tôt, mais voilà, sans se réveiller au milieu de la nuit. Et il y a encore quelques mois, c'était pas le cas. Donc, on commence tout juste avec mon mari, n'est-ce pas, à pouvoir bah, accumuler des heures d'affilée en fait. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc, t'es sans arrêt coupé. Soit c'était l'un, soit c'était ma seconde qui faisait les cauchemars, etc. Qui a aussi encore besoin de présence, même si elle est dans sa chambre, mais elle a encore besoin d'énormément de présence. Bref, donc on commence tout juste là à pouvoir accumuler plusieurs heures de sommeil d'affilée. Mais bon, ça a été sport. J'admire, hein, moi, les parents comment dire, qui ont plus de 3 enfants déjà. Mais le pire, c'est qu'il y en a, ils ont plus d'enfants, mais les enfants n'ont pas un sommeil, voilà, qui va être assuré, qui tout ça. Donc voilà. Après, je pense que voilà, ça dépend de chacun. Malheureusement, c'est comme ça. Nous, on a eu 3 enfants qui ont eu besoin d'énormément d'attention. On a accepté, c'est comme ça. Moi, je ne suis pas la maman qui laisse pleurer ses enfants tout seul dans le noir. Non. Impossible. Je préfère être auprès d'eux et qu'ils se sentent en sécurité. Bon, je me suis coupé la lèvre à force. Comme il commence à faire froid, ça y est, direct, moi, ça se fendit, ça me saigne. C'est fabuleux. Alors, le souci, c'est que je ne retrouve plus mon labello. Je vais y retourner derrière. Il est là. Il était caché au fond du tiroir. Oh là là. Ah, ça va faire du bien. De l'avoir retrouvé, là, ça va permettre de soulager. C'est comme les crèmes des mains, ça y est, moi je commence à ressentir le besoin. Moi tout de suite j'ai la peau qui est déjà de base et sèche, mais alors dès qu'il commence à faire froid, les températures qui baissent, je vous en parle même pas. C'est Et puis en plus, je me lave très 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 souvent, déjà de base, les mains, mais encore plus en soirée où je suis obligée de faire attention à ça. Donc du coup, j'ai les mains qui peuvent vite faire des petites gerçures au niveau des malléoles. Hop. Alors, je viens d'appliquer ma base de teint, hein, qui du coup va un peu lisser la peau, les pores, et donner un aspect plus peau de pêche pour que le fond de teint tienne bien.
J'entends mon chien qui fait des bêtises de l'autre côté. Allez. Ah, j'ai oublié l'anti-cerne. Oh là là. Alors, je suis en train de regarder là, du coup, aussi pour camoufler hein, toutes ces petites imperfections de manière optimale parce que un anti-cerne c'est bien, mais quand c'est assez prononcé, des fois il est bien de travailler sa peau avec la colorimétrie. Je ne sais pas si vous maîtrisez. Et c'est vrai que déjà étant jeune, j'avais conscience de ça, mais j'avais complètement zappé avec le temps, les enfants, bref, je me maquillais moins. J'avais complètement zappé ces notions-là, parce que moi j'ai dû travailler dans les industries graphiques, donc tout ce qui est colorimétrie, je connais. Et vous, si vous êtes dans le domaine, vous comprendrez. En fait, il faut savoir qu'il y a des... dans le... Comment on appelle ça? Dans le rond de colorimétrie, là... ah, j'ai plus le mot. Bref, il y a des couleurs qui sont opposées. Donc, ce sont en fait des couleurs qui s'opposent. Sans mauvais jeu de mots. Par exemple, si vous avez des cernes qui sont violets, il faut ajouter, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, de l'orange pour euh, que ça annule l'effet violet, que ça neutralise l'effet violet, vous voyez. Donc du coup, on va repartir sur une base de paupières qui va être plus neutre, hein, plus couleur chair. Moins avec ce creux-là violacé qui, du coup, a du mal à s'estomper avec certains fonds de teint ou même de make-up en général. Hein. Il faut vraiment prendre des ultra couvrants. Et si vous êtes comme moi j'avoue que j'aime mettre un peu de fond de teint pour avoir bonne mine, mais de là à faire poupée de cire, c'est pas mon délire, quoi. Donc du coup, voilà, orientez-vous vers ce genre de choses. Alors malheureusement, j'en n'en ai pas dans ma boutique, mais il existe des palettes avec plusieurs tons comme ça. Vous avez le orange, le vert et le jaune. Vous avez par exemple aussi la possibilité, si vous avez des petites imperfections comme moi sur la peau, la possibilité d'utiliser le vert qui va neutraliser le rouge. Et si par exemple vous avez des cernes comme moi, parce que moi j'ai un teint doré de base, même si je suis assez palote en ce moment, j'ai un teint qui tire vers le doré, pas qui tire vers le rosé. J'ai tendance à avoir des cernes marquées marron. Donc du coup, même si parfois ça tire un peu vers le violet, mais c'est plus marronné, vous voyez. Et bien du coup, vous prenez la petite pastille qui va être jaune. Et ça va neutraliser en fait la couleur plus foncée hein, qui du coup occasionne des traits de fatigue, quoi qu'on mette hein, sur le visage. Hein, parce que vous avez bien vu la dernière fois, j'ai mis une teinte beaucoup plus claire pour pouvoir faire un peu plus opaque. Et au final, on a quand même la zone la plus foncée qui réapparaît. Donc, voilà. Il faut que je regarde d'ailleurs. J'ai vu que ça existait, mais j'ai pas regardé les prix. Où est-ce qu'on peut trouver ça de manière... Voilà. Je crois de mémoire qu'Avril fait des palettes, mais séparées. Si vous aimez hein, aussi tout ce qui est cosmétique bio et avec des compos clean, Avril c'est vraiment pas mal pour ça parce que c'est une boutique à petit prix. Voilà. Après, autrement, chez Monat, on fait les anti-cernes. Mais voilà, on ne fait pas encore les fonds de teint. Donc voilà, si vous voulez avoir une routine complète, peut-être vous orientez chez Avril, mais je ne saurais pas vous dire si par exemple ils font la palette jaune. De mémoire, ils font orange et vert. Je ne saurais pas vous dire le prix non plus, mais bon, connaissant Avril, ça reste quand même tout à fait convenable. Après, le jaune, je sais pas, je pense pas. Mais après, je sais qu'il existe des palettes trio où vous avez les trois sur la même palette. Du coup, vous avez ce qu'il faut sous la main, quoi. Alors, excusez-moi, je me mouche encore parce que j'ai toujours ce petit rhume qui traîne, qui traîne. Et je sais qu'à l'époque, quand c'est sorti, j'avais quoi j'étais adolescente, hein, j'ai les rouges. Il existait du coup les sticks verts qui venaient de sortir hein, pour tout ce qui était imperfection pour les boutons, quand on voulait les camoufler.
Et l'orange, je suis même pas certaine, hein, c'est sorti après coup. Et là, le jaune, peut-être que ça a suivi en même temps, mais au départ, on parlait vraiment des sticks verts, je sais pas si vous vous souvenez. C'était, je crois que les premiers à avoir fait ça à l'époque, c'était Yves Rocher, dans leur gamme make-up, là. Alors que je vous dis ça, hein, ça date d'il y a 20 ans. Hein. Et il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts entre-temps. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en procurer une, et puis dès que j'aurai ça en ma possession, je vous ferai un petit live pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Petite vidéo tuto peut-être. Voilà. Après, ça n'engage que vous. Si vous avez envie de tester avant, n'hésitez pas à me faire des petits MP et à m'envoyer du coup vos impressions directement. C'est toujours bon à prendre. Papotons les filles, papotons. Ou les hommes, hein, parce qu'il y a des hommes qui se maquillent aussi, hein, qui aiment bien prendre soin de leur teint. Alors, c'est très très bien. Alors, et d'ailleurs, des hommes je trouve que les hommes ont un talent quand ils sont dans le make-up, c'est assez impressionnant. C'était comme mon coiffeur. Bon, après, c'est nul hein, ce que je dis, hein, parce que maintenant, voilà, on n'est plus dans le tel métier pour telle personne, nanana, nanana, mais je trouve que les hommes qui sont dans le maquillage, et même, il y en a beaucoup hein, dans tout ce qui va être les métiers artistiques, machin, des hommes qui maquillent. Je sais pas, c'est pas la même chose qu'avec les femmes. Et je leur trouve un talent, mais c'est énorme. C'était comme, voilà, comme je vous disais, mon coiffeur, anciennement. Quand j'étais en région parisienne, il avait des doigts, mais un talent. Et je me suis toujours dit à l'époque, mais qu'est-ce qu'il fait là, en fait? Ce mec, il mériterait d'avoir autre chose qu'un simple salon. Là, 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 je vous dis. Hein. C'était un coiffeur de star à mes yeux. Parce que tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il récupérait en dégâts, tout devenait mais magnifique. Allez, j'ai camouflé cet état de pâleur. Alors forcément, j'ai une lumière juste au-dessus qui est blanche, hein, parce que vous connaissez les lumières miroirs. Mais voilà, je ressemble déjà un peu plus à quelque chose. Ah, oui, j'ai pas les yeux en face des trous aujourd'hui. Hein. Tout est devant moi, mais je vois rien. Bref, du coup, je vais finir mon petit maquillage avec ces fameuses lignes de sourcils hein, que je vais venir travailler un peu pour donner de la structure au regard. Voilà. Et du coup, je viens travailler mon sourcil avec toujours mon petit mascara Monat enrichi en Air Clinical, le produit hein, que vous trouvez dans beaucoup de produits chez Monat parce que ce sont des boosters de pouces et surtout le produit qui va venir renforcer, que ce soit cils, sourcils, cheveux, etc. Etc. Voilà, je fais le tour. Au-delà de l'aider à pousser, c'est surtout pousser avec force et santé. Et du coup, votre mascara, il maquille, mais surtout, il renforce le cil avec le produit qu'il y a dedans. Il fait le job, quoi. Un peu tout au long de la journée.
Et donc du coup ça booste hein, la pousse de votre cils. C'est vrai que du coup ça va faire peut-être presque 15 jours ou 10 jours que je le mets là sur les yeux là. Oh, il serait peut-être temps que... Je sais même plus quand est-ce que je l'ai reçu, je vous dis ça, mais je dis peut-être des bêtises. Il serait peut-être temps que je commence à faire des photos avant après. Tout en sachant que là, j'ai pas le sérum hein, qui va avec, parce que il y en a dedans, mais vous avez aussi le sérum concentré que vous pouvez mettre en ras de cils, du coup, pour encore plus les booster. Et sur les sourcils, hein, si jamais il y a des manques ou quoi, ok, si vous voulez retravailler votre ligne de sourcils, le sérum est fabuleux. Et oui, hop, les sourcils. J'ose pas trop bouger, j'attends qu'ils sèchent, parce que sinon je m'en fous partout. Mais, parce que bah, du coup, comme ils sont longs. Bon, je vais quand même mettre un petit peu de ce qui me reste. De rouge le mat, nude. Toujours dans le nude. On voit bien hein, quand même, hein, comme ma lèvre a pris cher. Alors, ce qui est dommage, c'est que mes cheveux ont séché entre temps. Là, je vous ai parlé que je n'ai pas appliqué mon petit. J'hésite, hein, du coup, non, je vais pas le mettre. Normalement, c'est sur cheveux humides. Bon, écoutez. Quoique, non, je vous dis des bêtises, pas celui-là. Oh, qu'est-ce que j'ai ce matin? Non, celui-là, je peux le même mettre sur cheveux secs. Hop. Donc du coup, ça va venir, hein, vous voyez ces petites pointes hein, qui vont être plus sèches, ça va venir les soigner de manière à ce qu'elles ne soient plus cassantes. En fait, vous vous rendez pas... Peut-être que pour certains, vous pensiez que c'est du blabla ce que je raconte, mais je peux vous assurer que ces produits vont travailler et gainer votre cheveu de manière à ce que ça les rende plus... déjà plus forts, une texture beaucoup moins cassante, hein, parce que vous savez, quand on se fait des couleurs, pour certains, certaines, à outrance, de manière à ce que, jusqu'à ce que, justement, des fois, il arrive qu'il suffit de tirer sur la pointe du cheveu, et là, le cheveu, il casse tellement qu'il est fragilisé. Vous voyez un peu ce que je voulais dire? Moi, mes cheveux, j'en étais presque à ça, parce qu'ils étaient tellement fins que le blond, c'était plus possible. Et donc, du coup, c'était trop agressif sur mes cheveux fins. Et du coup, j'ai choisi cette gamme hein, d'Homemade Repair exprès pour venir travailler cet aspect de mon cheveu qui s'effilochait. Et puis, bah, du coup, c'est comme ça souvent on se retrouve avec des cheveux que de ras, vous savez, sans le vouloir, parce que notre cheveu, en fait, se casse sur les longueurs à cause de ces colorations ou du fait qu'on ne prenne pas forcément soin d'eux. Et ça va venir vraiment gainer le cheveu. Ça va vous le sauver hein, concrètement. Parce qu'il ne sera plus aussi cassant qu'il n'a pu l'être et plus aussi fragilisé. Vous pourrez de nous, mais assez rapidement après, hein, de nouveau tirer, hein, comme je le fais là. Vous entendez, c'est élastique. Alors qu'avant, vous n'auriez pas pu parce que sinon, il y aurait eu des cheveux qui seront partis avec. Là, ça, vous pourrez le refaire, mais très 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 rapidement. Et vous verrez qu'il n'y aura pas de mèches de cheveux qui casseront, quoi. Et ça, c'est quand même bluffant parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire un cheveu, la longueur, c'est un cheveu qui est sur la longueur, il est mort, il ne prend plus. Enfin, anciennement, c'est ce qu'on nous disait. Il faut surtout se concentrer sur la racine parce que la longueur, c'est un cheveu mort et il ne prend plus. Il n'absorbe plus ou il ne prend plus, comment dire, les bienfaits de ce qu'on peut leur donner. En fait, c'est faux, archi faux. C'est faux, archi faux. Moi, à l'ancienne, j'étais restée là-dessus. Hein. Et encore, quoi que je vous dise que c'est même pas qu'on nous disait de prendre soin des racines, parce que ça existait encore moins à l'époque. On disait de surtout éviter de toucher tout ce qui est racines. Surtout de se concentrer sur les longueurs, même si c'était un cheveu mort, et que du coup, à cette époque-là, quand on s'occupait de nos longueurs, hein, on a toujours tout et son contraire, on disait, mais de toute façon, c'est un cheveu mort, donc ça se jouera pas,
peut-être sur la nature de cheveux, et peut-être que, oui, peut-être que là où il voulait en venir, c'est que du coup, ce qu'on met en longueur n'a pas d'effet sur la racine. C'est peut-être ça. Mais bon, voilà. En gros, on cassait quoi qu'il arrive la personne quand elle souhaitait faire quelque chose pour ses cheveux. C'était fatigant. Ça, c'était mon époque quand j'étais jeune, hein. Quoi qu'on fasse, ça n'allait pas. Les hommes, s'ils mettaient un peu de gel, c'était à cause de ça qu'ils avaient la calvitie. Enfin, les femmes, si elles faisaient trop de coloration, c'est pour ça qu'elles n'avaient plus de cheveux sur la tête aussi. Bref, lol quoi. On n'avait aucune connaissance. C'était la catastrophe. Mais parce que dans les formations type esthétisme, coiffure, etc., mais ça, ils ne le savaient pas. Hein, on allait voir des professionnels, mais si on n'allait pas voir des professionnels qui étaient ouverts aux infos, qui pouvaient aussi, du coup, circuler peut-être dans d'autres endroits, d'autres corps de métier, ou d'autres même pays, parce que des fois, certains pays sont plus avancés que nous. Et bien du coup, on était voilà, rendu à aller chez des coiffeurs qui étaient là pour nous couper les cheveux, qui nous faisaient des coupes horribles, hein, parce qu'il faut dire ce qu'il y a à l'époque, moi, j'ai jamais aimé les fameux brushing avec le truc comme ça, le mouvement comme ça, bref. Moi, j'étais une des premières, et depuis toute jeune, à demander des brushing cheveux, effet naturel, mais droit. Hein, non, fallait toujours que la coiffeuse, elle fasse ses brushing avec le truc là, la houppette dégueulasse. Oh là 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 là, ça m'énervait. Du coup, je sortais du coiffeur, je me remouillais les cheveux. Ou alors, fallait qu'il nous fasse des trucs devant, là, des trucs au bouffant, là, des trucs qui ressemblent à raillir, bordel. Qu'est-ce que je les aimais pas, ces coiffeurs et ces coiffeuses. C'était horrible. Et ouais, team années 90, enfin, moi, je suis d'avant ça, hein, je suis né dans les années 80. Mais bon, du coup, j'ai subi après hein, le fait que les coiffeurs, coiffeuses se contentaient du peu. Mais finalement, c'était dans beaucoup quarts de métier, hein, ils se contentaient du peu. Hein. Je sais couper les cheveux, c'est bon, je suis une coiffeuse. Quoi. Moi, ça me... Mais encore au jour d'aujourd'hui, hein, beaucoup vont dire, moi, je suis ci, je suis ça. Je gagne mon salaire à la fin du mois, c'est bon. Mais non, quand on est passionné par ce qu'on fait, et même, ça devrait même pas être une histoire de passion, ça devrait être une histoire de conscience professionnelle. On continue à s'informer, on continue à renouveler notre savoir, voilà, pour performer et devenir toujours meilleur, bordel, je sais pas. Mais non, mais ça, c'est pas dans les mentalités françaises, en fait. La mentalité française, une fois qu'elle est dans son petit CDI, hein, parce que pour beaucoup, c'est ça, hein, il faut avoir un CDI pour être bien, eh bien, ils se contentent de ce qu'ils ont, voire pire, ils râlent sur ce qu'ils ont parce qu'ils n'ont pas assez, mais eux, par contre, ne cherchent pas à progresser. Voilà, ça c'est la mentalité française. Et ça m'exaspère. Et ça depuis toute jeune finalement. Je me bataillais. Mais quand on vit dans un monde qui est comme ça, avec des gens qui sont comme ça, qui cherchent pas à performer, qui cherchent pas à se renouveler, à aller à apprendre plus, même ne serait-ce que pour soi, c'est tellement... Enfin, moi ça me passionne de savoir plein de choses en fait. Je sais pas moi, je suis... Bref. À l'époque, non, t'étais une intello, t'étais ci, t'étais ça... J'ai pris le bon spray, hein. Oui, spray thermoprotecteur du coup, on va tester. Hein. Bref, on dénigrait les gens au final, même encore aujourd'hui. Hein. De toute façon, malheureusement. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, entourez-vous de personnes qui montrent tout le contraire, parce que sinon, ce sont des personnes qui ne sont pas impliquées. Alors, je veux bien qu'on soit happé par notre quotidien, mais on est tous pareils. Hein. On a tous un quotidien, une vie à vivre, un quotidien à gérer. Donc, à un moment donné, si les consciences ne veulent pas s'ouvrir, c'est la faute à qui? C'est certainement pas la faute aux autres. Hein.
Alors, on va faire un semblant de raid, hein, du coup, pour la longueur. Et je vais faire le fameux mouvement que je vous ai montré, en fait, sur le précédent partage. Tuto coiffure, là, que je trouvais, du coup, sympathique. Hop. J'ai mon nez qui gratte. Bref, n'importe quel cœur de métier mérite. Vous qui me regardez, que vous soyez dans n'importe quel cœur de métier, vous avez toujours moyen de progresser, de vous performer, de voilà. Mais ça ne tient qu'à vous. Ne restez pas sur vos acquis. Si vous voulez avoir... comment on appelle ça? Si vous cherchez à valoriser ce que vous faites, ce qui vous êtes, et comment vous le faites, ben, ça ne tient qu'à vous en fait. Ne cherchez pas l'approbation de qui que ce soit à l'extérieur. Faites. Démarquez-vous et sortez du lot, quoi. Et vous serez remarqué pour ça. J'en viens à vous parler de ma page coaching, hein, parce que ça fait partie hein, des prises de conscience à avoir. Hein. Donc n'hésitez pas à me suivre du côté coaching, business coaching. Et si jamais vous souhaitez vous aussi devenir indépendant et travailler dans le milieu du bien-être et de la beauté, et peut-être faire la même chose que moi, ou si vous êtes déjà professionnel du côté dans cet univers-là, pardon, et que vous cherchez à travailler en partenariat avec une marque, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Et à voir du coup si cet univers que vous propose Mona vous correspond, vous convient. Et travaillons ensemble, n'est-ce pas? Moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat ces dernières années dans le milieu voilà, du développement personnel. Donc, je pense que on a tout intérêt à travailler ensemble, si je peux vous apporter. Ça serait avec plaisir. Si on peut collaborer. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait en sorte d'avoir des cheveux qui ressemblent aussi à quelque chose. Et on va travailler ce fameux mouvement. Alors, si je ne me trompe pas, en plus, moi, j'ai un épi de base, vous voyez. Lui, c'est l'histoire de ma vie. Si je ne me trompe pas, il faut faire un truc comme ça. À l'inverse de ce que je faisais la dernière fois. Voilà. Et le truc, c'est qu'il ne faut pas que je lâche. Oui, c'est ça. Sauf que... Ah, c'est joli, ça. Petit mouvement comme ça, c'est joli. Ça fait un peu style hippie. Alors du coup, je pense que je n'ai pas encore le bon geste, ou alors je sais pas. Mes cheveux sont trop fins pour tenir. Ah là, ça c'est joli. Ça y est. Bref, ça va être avec l'exercice et la pratique que je vais affiner le geste. Et yes, voilà, je me suis brûlée au passage. Mais ça y est, on y est.
On y est. Ah, putain, je me suis brûlée. Voilà, c'est joli. C'est joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon. Et bien voilà. C'était pas si compliqué que ça. Ah, je suis trop contente. Alors, avec l'éclairage là que vous avez de moi, ce n'est pas le top. C'est dingue, hein, comme un petit truc, des fois, ça peut changer de coupe. Regardez ça. Voilà, voilà. Donc j'espère pouvoir le garder un petit peu quelques temps, cette coiffure, tout en sachant que tout à l'heure je vais chercher mes loulous et qu'il pleuviote dehors. Donc à mon avis ça va pas durer longtemps, mais bon, ça m'a fait plaisir de pouvoir faire ce petit live avec vous et de ressembler à quelque chose histoire de quelques heures, 1 ou 2 heures. Voilà. Et du coup n'hésitez pas, hein. Je le redis, en ce moment vous avez des offres ultra canon dans la boutique Monite avec des coffrets encore à disposition pour Noël, avec des tout petits prix, des promotions allant de plus de 50% en termes voilà, de valeur produit boutique et valeur produit coffret, parce que ce sont des nouveautés qui viennent de sortir en France. Donc du coup, j'ai trouvé ça superbe qu'ils fassent ça aussi sous forme de coffret de Noël, parce que ça vous permet d'avoir des coffrets ultra complets et avec des produits haut de gamme à un tout petit prix. On parle d'une quarantaine d'euros, pas plus quoi. Donc voilà, c'est le moment de vous gâter, le moment de gâter vos proches avec des produits de qualité et des nouveautés, voilà, que Monat vient de lancer, voilà, en France. Donc voilà, ce sera un grand plaisir si jamais vous avez besoin de conseils dans vos routines ou dans le choix de vos produits. Je suis à votre disposition. Et dans tous les cas, ça m'a fait bien plaisir de prendre un temps pour moi ce matin, d'être à vos côtés. J'espère que ces petits lives vous plaisent. J'ai hâte d'avoir plus comment on peut dire, de conversation, que vous osiez un peu plus, voilà, mettre des commentaires et voilà, qu'on ait un peu plus d'interaction, voilà, tout simplement. Je vous embrasse et du coup, je vous souhaite une bien belle semaine et plein de good vibes du coup pour justement cette semaine qui s'annonce. Ciao, ciao!